rebelles créatives, j'ai une entrevue géniale aujourd'hui avec Marie-Hélène Rissy. Alors, peut-être que tu connais déjà Marie-Hélène. D'abord, avant de la présenter, bonjour Marie-Hélène. Allô? Henriette, allô tout le monde! Comme je disais, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour une entrevue pour Rebelle TV. Je te racontais ça un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, que je t'ai découvert, moi c'était par LinkedIn. Une approche très directe pour les femmes entrepreneurs. Et si je me trompe pas, comment est-ce que tu disais ça? C'était les coachs audacieuses, hein? Et spirituelles. Ouais, maintenant c'est rendu les professionnels audacieuses et spirituels et quelques gars cool parce que maintenant on a une école en fait. Ouais. C'est ça, et quelques gars cool, j'adore. Puis alors c'est vrai, comme tu dis, ça a vraiment structuré maintenant ton service, ton approche, tes formations sous format d'une école, réellement. Oui, puis en fait, c'est venu un peu organiquement parce que au début, c'était mariehelenerisy.com, puis c'est que du coaching auprès des coachs. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, c'est devenu rempli la pratique. Ma pratique est devenue tellement pleine et je coachais tellement que j'en venais à... Moi, je dis souvent que je louchais. Ouais. J'en voyais plus clair. Alors, c'était matin, midi, soir. Et donc, on a senti que la demande était tellement importante que là, on devait ouvrir une école, en fait. Et automatiser, systématiser, m'entourer de coachs leaders formés dans mon énergie qui allaient transmettre ces enseignements-là. Parce que mariehelenerisy.com apprenait déjà aux gens à avoir plus de clients. D'accord. OK. Et puis, si on revient un petit peu sur ton parcours personnel, OK? Parce que ça commence pas par une école, ni même d'ailleurs par le fait de coacher des professionnels. Ça commence par ton expérience à toi en tant que coach. Oui. OK. Et d'ailleurs, avant de rentrer là-dedans, parce qu'il y a une particularité, la raison pour laquelle je t'ai contactée, c'est que tu as une particularité, c'est que quand on parle de coaching, on parle réellement donc de spiritualité et on parle d'affaires. OK? T'es vraiment dans ce croisement-là. Oui. Et c'est ce que j'adore, parce que je crois très fort à ce croisement-là. Donc toi, au départ, tu es coach. Parce que tu fais des lectures angéliques en ce moment. Oui. En fait, si on recule même avant ça, j'étais en finance. Ah, d'accord. Et j'ai été conseillère en finance pendant près de 11 ans. J'ai monté un portfolio de 100 000, de 10 millions d'actifs par appel à froid. Donc, la vente et la prospection, ça a été tout le début de ma vie. Mais suite à une expérience de mort imminente dans mon accouchement, puis on pourrait revenir si le besoin est là, mais je savais déjà, jeune, que je portais cette spiritualité-là parce qu'il m'est arrivé quelques expériences, puis on pourrait y revenir aussi. Je te laisse tellement la pôle et tu nous amènes où tu veux. C'est ce qui peut servir les rebelles créatives. Mais je me souviens très bien d'avoir demandé avant l'accouchement et lors d'un 2 ans avant, on avait expérimenté un atterrissage d'urgence en avion. Je me souviens d'avoir dit à Dieu, si je survis ça, je veux être une coach d'exception. Et ce qu'on se rend compte qui arrive dans des moments où on fait une grande promesse à Dieu, où on veut quelque chose, où Dieu, tel que vous le concevez, je suis pas attachée à... Vous mettrez lui, l'affaire du nom, de toute façon, lui, il s'en fout. Hein? Ouais, c'est clair. C'est nous qui en fait tout un truc. Mais alors, quand j'ai demandé ça à Dieu, ce que je sais, c'est que j'ai été exaucée à travers 2 expériences initiatiques, donc l'atterrissage d'urgence et l'accouchement. Et en fait, c'était juste un cours en accéléré sur l'ouverture de mes dons. Et on les a tous. Ma particularité à moi, c'est que ça s'est tellement souvent manifesté dans des coachings et je dis pas à mon client un instant, je reçois une canalisation. Aujourd'hui, je vais dire maintenant, parce que je le sais, je vais dire, on me dit ça pendant que tu me parles. Mais je m'en sers comme une intuition chirurgicale et non pas comme une intervention angélique ou divine au moment où je coach. Et pourquoi j'ai décidé d'amener spiritualité et affaires ensemble, c'est parce que moi, je crois. Puis d'ailleurs, le chemin de l'entrepreneuriat amène aussi souvent une rencontre avec soi-même. Tout à fait.
c'est que plus on plonge dans qui on est, puis je sais que tu enseignes aux femmes à rentrer dans leur authenticité et à avoir la vie qu'elles souhaitent, plus on plonge dans qui on est, plus on en fait une discipline du travail sur soi, plus on rencontre soi. Et plus on se rend compte que on est une idée de Dieu et qu'une idée ne peut pas être séparée de sa source. Ouais. Et donc, pour moi, faire des affaires sans amener la spiritualité, c'est tenir à l'écart un autre coffre à outils qui s'avère tout autant utile. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ferais ça si c'est pour réduire les résultats? C'est pour réduire le temps que prennent mes clients à avoir des résultats. Tout à fait. Donc, les lectures angéliques, une grande réponse pour te dire, Henriette, que les lectures angéliques sont là. J'en donne à l'occasion. Il faut les trouver sur le site parce que c'est caché. Ouais. Parce que c'est pas ma fonction première. Ouais. Mais c'est là et j'ai promis de donner les messages si ça devait être fait aussi. C'est génial. Tu sais, quand tu parles justement de cette spiritualité qui doit être présente en fait dans le chemin entrepreneurial, c'est vraiment là-dessus qu'on se rejoint et bien sûr sur un tas d'autres choses, mais fondamentalement là-dessus parce que je pense que c'est justement la fondation. Tu vois, la fondation, on la porte en nous et sans justement cette spiritualité, c'est justement bâtir justement sur... c'est exactement bâtir comme une maison qui n'a pas de fondation en fait. Tu l'as bâtie à partir du sable, à partir du sol en fait. Donc ça s'écoule facilement. Je suis tellement avec toi là-dessus, tellement avec toi et je crois qu'on est tous des faiseurs de miracles. Et dans le fond, tu l'es aussi. Tu l'es aussi parce que regarde ta vie, comment tu as une belle vie bénie. Tu sais. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, si on coach des entrepreneurs ou si on est un entrepreneur, on est là pour modéliser les standards de ce qui est possible. Parce que le but d'un entrepreneur, c'est de s'appartenir. Donc, si on veut s'appartenir puis modéliser les standards de ce que cette vie-ci permet et créer nos propres lois, ben c'est jusqu'à l'extrême de l'enracinement. Puis, tu sais, l'enracinement, c'est le pouvoir sur soi. Puis encore une fois, ça nous ramène au soi. Ouais, toujours, toujours. J'adore quand tu dis créer nos propres lois. J'aimerais juste revenir là-dessus parce que ça m'a parlé. Créer nos propres lois. Toi, de quelle façon est-ce que, à travers justement, maintenant si on revient donc sur ton expérience, ok, tu vis cette expérience après ton accouchement, tu décides, parce que ça j'ai vu ça dans ta bio, tu décides que tu veux que ce soit plus efficace, tu veux être plus efficace dans ton travail, tu veux avoir les revenus que tu veux vraiment, ok. Comment est-ce que tu t'y prends à ce moment-là pour dire ok, je vais créer mes propres lois? En dehors des formations, parce que tu as des formations, tu suis des formations, je pense qu'on le fait tous à un moment donné, on s'éveille à quelque chose, on dit ok, je veux savoir ce qui existe. Alors tu vas chercher toutes ces choses-là, mais ensuite, comment tu crées tes propres lois? En quoi est-ce que tu dirais que tu le fais différemment des autres? Je sais pas si je le fais différemment des autres. Je te dis que j'ai peut-être En fait, je vais le dire de cette façon-ci. Je n'ai rien de plus que les autres, mais à ce chapitre-là, je n'ai pratiquement que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont créer un peu de leur loi, puis avoir beaucoup d'obligations, puis subir. Puis moi, j'ai enlevé de presque tout ça. Et je ne reste qu'avec ce que je veux vivre. J'adore, ok. Tu comprends? Ouais, je vois. Alors, c'est pas tellement que j'ai plus que comme j'ai élagué tout le reste. Parce que, encore une fois, ça a pris racine dans mon urgence de vivre et à quel point je sais aujourd'hui la fragilité de la vie. On est tous décomptés. Les cancéreux ont la chance de connaître quand. La chance, entre guillemets, on s'entend. Et dans mon livre à moi, on a toute une date. Ben oui. Et donc, puis quand on recherche les mémoires akashiques, puis quand les dossiers akashiques, tout ça, on se rend compte que, oui, on aurait probablement une date déterminée sur Terre. Et donc, à chaque jour, moi, mon rôle, c'est d'être à l'éveil de ce qui me défocus d'une mission pour laquelle je sais déjà que je vais manquer de temps. Donc, une des choses que j'ai fait, c'est de dire,
quel est mon horaire idéal, Henriette, tu sais? Mhm. Puis à partir de ça, je ne suis plus dans la justification de ça, Mhm. je suis plus dans l'explication de ça, je ne m'excuse plus de mon horaire, puis du personnel que j'ai à la maison, des gens que j'ai autour de moi, parce que il n'y a rien à excuser. Ouais. Je veux rentrer dans m'appartenir complètement. Mhm. Parce que c'est de cet endroit-là. Mhm. Tu sais, moi, je dis souvent, quand on enseigne aux étudiants dans l'école, je dis, vous devez arriver à être 80% du temps dans votre talent unique. Mhm. Ça veut dire 20% d'obligation seulement. Ouais. Dans mon livre à moi, c'est ça, s'appartenir. Et Mhm. donc, non pas que je suis arrivée, non pas que c'est le nirvana tout le temps. Ouais, ouais. J'ai un enfant de 6 ans, je peux te dire que c'est lui qui gère beaucoup de l'horaire. C'est à lui que j'appartiens. Non, non, nous sommes ces sujets à la maison. Nous sommes ces sujets. OK. Mais blague à part, je vais vers ça. Je me rends joyeusement vers ça parce Mhm. que je pense que c'est là qu'on touche à de l'influence. C'est là qu'on inspire parce que on est moins drainé vers le bas, vers un paquet de trucs qui nous, qui nous, Ça qui me nous, dilue, hein? ouais, c'est ça, qui nous dilue. Merci. Qui nous Mhm. dilue, ouais. Je sais pas si ça répond. Est-ce que je suis claire? Ah non, je t'inquiète pas, je suis là, je guide tout ça. Parfait, parce qu'on J'essaie. est en pleine direction. Non, il n'y a pas de souci. En fait, en réalité, la raison pour laquelle je t'aide enfin, je t'amène dans ces directions-là, c'est que, tu sais, dans mon message, c'est beaucoup s'élever et guider les autres, ok? Et pour être en mesure de s'élever, comme tu parles toujours de cette idée qui est de s'appartenir, c'est pour ça que je te laisse développer dans ce lieu-là, parce qu'il faut le ressentir pour comprendre ensuite comment se fait la montée. Alors, parlons maintenant de cette montée. Donc, on revient à ça. Donc, tu as décidé, donc, justement pour que les gens comprennent un petit peu la montée dont je parle. Donc, aujourd'hui, tu as ton école, Ouais, okay, qui s'appelle, c'est l'école d'affaires pleine pratique. oui. Ok. Alors là-dessus, tu coaches les coachs. Et d'après ce que j'ai pu voir au niveau de ton... Les professionnels qui font Exactement. des services, ouais, oui. Les professionnels. Oui. Et d'après ce que j'ai vu aussi, c'est que dans tes services, en termes de positionnement, tu n'es pas l'école à $200. Non, non, c'est vraiment un cursus académique sur un an. Donc, le prix Mhm. moyen est 10 000. 10 000 pour Exactement. l'année, oui. Exactement. Il y a des plans de paiement en passant là, avant que quelqu'un s'évanouisse. Mais oui, oui, non, oui, oui. Exactement. Donc, pour ça, il a fallu bien sûr que, d'une manière ou d'une autre, tu te prennes au sérieux, que tu acceptes ton propre pouvoir. Comment est-ce que tu vas à la rencontre de cela? Moi, j'ai envie de te répondre que c'est tout d'abord en creusant un trou dans le sol. Dans le sens où beaucoup de moments extrêmement difficiles m'ont amené à de l'humilité. Puis les gens me verraient aujourd'hui puis ils diraient, mais pourtant, tu as une certaine arrogance. Mmh. Puis je dirais oui, en fait, euh, je dirais que c'est mon humilité aujourd'hui qui me permet cette très forte estime de moi, en fait. Mmh. Dans le sens où, quand je parlais, puis c'est intéressant où tu nous amènes, parce que ça ramène encore une fois à la notion de s'appartenir. Mmh. Euh, Quand j'ai fait mon chemin, puis j'ai vu qu'il y avait une demande pour les services, ça, c'était une chose. Ouais. Et d'en arriver à augmenter le prix de sorte que le forfait individuel avec moi, au jour où on se parle, est à 15 000 Mmh. sur un an, et puis il est rare en francophonie. En fait, je connais pas personne qui le charge. Exactement, ouais. Euh, pour en arriver à ça, c'est qu'il s'est passé deux choses. Un, ça a été de construire la valeur et qu'est-ce que je pouvais donner au marché et de le nommer et de le mesurer Mmh. et de m'assurer qu'il serait répétable. Mmh. C'est important que les résultats puissent être répétés encore et encore. Parce que ça va venir asseoir la valeur que vous donnez puis la crédibilité que vous apportez. Mmh. Mais il y a plus que ça. Mmh. Il y a cette idée-là, à un moment donné, qu'on a juste envie de réclamer Mmh. une vie
que l'on se croit enfin méritante d'avoir. Et je dirais que ce qui amène à ça, c'est le travail sur l'estime personnelle. Exact. C'est vraiment à travers le travail sur l'estime personnelle, le feedback de mes clients, sur les résultats qu'ils avaient eus, la combinaison des résultats de mes clients et un travail sur mon estime personnelle et les claques sur la gueule que je me suis prise qui m'ont amené à me dire, cette vie-là, il n'y a personne d'autre qui va la vivre à part moi. Et il n'y a personne d'autre qui va vivre les conséquences à part moi. Et à un moment donné, souvent, les coachs qui débutent viennent me voir et me disent comment tu détermines un prix. Je dis souvent, OK, tu fixes un prix avec lequel il n'y a pas de dissonance énergétique, que tu te sens à l'aise, que tu t'intègres, il y a la valeur pour. Puis plus la pratique se remplit, plus tu augmentes tes prix. Ta pratique doit être pleine avant de changer de prix. Et en même temps, j'aurais envie de dire, il n'y a pas de, si vous ne faites pas partie d'un ordre professionnel, on s'entend, parce que les ordres, c'est un autre aspect légal dans lequel je n'embarquerai pas. Il n'y a pas de dictat par rapport au prix. Il n'y a pas de théorie qui dit un prix est bon, le prix est pas. Ce que je crois qu'il faut faire pour déterminer un prix, c'est dire quel besoin j'ai pour en vivre et qu'est-ce que je dois charger pour amener ma vision où je la veux. Si je ne chargeais pas 15 000, Henriette, je ne pourrais pas construire l'école. L'école est soutenue par un paquet de ressources auxquelles les étudiants ont accès. Et donc, je veux dire, ça serait de l'auto-sabotage de ne pas être là au niveau du prix. Qui parle d'auto-sabotage, parle de ne pas s'aimer. Donc, c'est tout ça, c'est dire, est-ce que les prix reflètent là où je m'en vais, puis les besoins que j'ai, puis la vie que je veux me donner, c'est une grande vie. Donc, je veux être bien rémunérée comme chef d'entreprise aussi. Donc, il faut que je sois conséquente dans les prix. Alors, il y a la notion, je vais juste résumer, mais il y a la notion des besoins. Quels sont vos besoins dans votre vie? Combien voulez-vous rémunérer? Combien vous pensez que votre temps vaut? Donc, tout le côté concret. Ce côté aussi, c'est quoi votre vision? Ça va être quoi les ressources nécessaires pour concrétiser cette vision-là? Donc, la notion de prix est en lien avec ça, tu sais, puis quelle valeur vous voyez au marché, tu sais. Ça vaut quoi être capable de remplir une pratique en 3 mois ou en 6 mois versus 5 ans, etc. Donc, ce que j'entends en fait dans l'approche que tu partages par rapport au prix, c'est vraiment encore une fois, c'est de revenir à soi, revenir à ce qu'on désire, à sa propre vision. Parce que c'est sûr qu'il y a toute une approche très traditionnelle par rapport à comment fixer un prix, combien ça coûte, combien tu as investi. Donc, il y a toute une approche qui est finalement extérieure à soi. Donc, toi, dans ton approche, c'est toujours mesuré par rapport à soi-même. Oui. Et moi, j'ai juste décidé, tu sais, la légende, l'histoire de la grenouille sourde, je ne sais pas si tu la connais. Non, je la connais pas. Alors, il faut juste que je la raconte parce que c'est un classique, elle est adorable. Alors, il y a des grenouilles au pied d'une montagne. Puis, ils décident de faire une course. Puis, c'est les premières grenouilles rendues en haut de la montagne. Alors, il y a des grenouilles qui s'essaient, et puis il y en a une qui dit, mais les grenouilles, de toute façon, ça monte pas les montagnes. Alors, il n'y a plus aucune grenouille qui essaye. Mais il y en a une qui est sourde. Écoute, j'espère que je la raconte bien. Il y a des gens qui vont t'envoyer la vraie version. Mais il y a une grenouille qui est sourde et qui se ramasse au sommet de la montagne. Puis, alors là, les grenouilles l'applaudissent. Puis, comment t'as fait? Mais elle dit, mais je savais pas que c'était pas possible de faire ça. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai juste dit, tu sais, là. Moi, là, je sais pas que c'est pas possible de charger 15 000. Puis, ça me tente pas de le savoir non plus parce que moi, j'ai juste dit, ben, j'ai envie de tracer ce chemin-là. Ça me parle. J'ai envie d'être congruente, par exemple, puis de livrer en lien avec ça, puis d'être intègre. Mais je pense qu'on en est rendu là, puis la demande fait que c'est justifié. Puis pour ce J'ai une question pour toi. Est-ce que le fait de fixer ce tarif-là, donc ce prix-là pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui te motivait beaucoup plus? Non, j'avais la chienne. Non, pas du tout, j'avais la chienne. OK, donc finalement, tu as fixé ce prix pour quelle raison alors?
Est-ce que c'était uniquement par rapport à ta vision? En fait, le prix est juste augmenté petit à petit au fur et à mesure que l'école se remplissait. Ah, Mais quant au forfait avec moi, ouais. ça, c'est une autre histoire. C'est là que ça devient intéressant. Mhm. Parce que j'ai arrêté de coacher mon pendant 2 ans. Parce que j'avais mon équipe qui coachait maintenant. Et moi, je suis occupée à installer cette école-là, puis faire le site, puis faire le programme, puis les cursus, puis les modules, puis enregistrer. Alors, et je décide à un moment donné de revenir au coaching. Je réunis mon équipe et je dis, écoutez, je sens que c'est le temps pour moi de retourner coacher. Ouais. Et là, je leur explique qu'est-ce que je veux inclure, comment je le vois, le forfait, qu'est-ce que je sens. Puis je dis, vous pensez que ça vaut combien? Comment vous seriez prêt à payer pour? Et là, on a un échange là-dessus et mon équipe me dit, ben, écoute, je pense qu'on en a à 20 000. Puis là, je fais 20 000! C'est pas possible! Vous êtes givrés, 20 000! Et je voulais rien entendre. Puis alors, elles m'ont coaché. Ouais. On a conclu à 15. Mais j'avais des barrières à traverser là. Puis, j'ai envie de te dire, Henriette, si je peux ajouter quelque chose. Est-ce que tu permets que j'ajoute quelque chose Bien là? sûr, bien sûr. Les gens me disent des fois, ah, tu sais, j'ai vu ton évolution, puis maintenant, c'est incroyable où t'es rendu, puis tout ça. Puis je dis, vous savez quoi? Moi, je le réalise pas. Mm. Oui, je suis capable de voir une progression, Ouais. mais je le vois pas comme vous, puis ça goûte pas ce que vous pensez que ça va goûter, parce que je dis souvent, moi, plus grandes sont les bénédictions de Dieu, Ouais. plus votre vie devient compliquée. puis plus il y a des responsabilités. C'est Oprah qui dit à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Mm. Tu sais, puis l'exemple que je donne dans les conférences, c'est de dire, vous savez, avant mon fils et mon conjoint, là, ma vie était fantastique. Ouais. C'était très simple, Henriette. Je voulais Ouais. un verre de vin, je prenais un verre de vin. Je voulais manger une purée de pommes de terre avec la couette sur le dessus de la tête, je pouvais le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai des plus grandes bénédictions. J'ai un mari que j'adore, j'ai un fils que j'adore, mais ma vie, là, en termes de complications, a Ouais. légèrement augmenté. Ouais. Donc, tu sais, je pense que dans la société dans laquelle on vit, Mhm. il y a une partie de nous aussi ou de la société qui veut nous vendre l'idée que, ah, bien, rendu à tel endroit, c'est super, super. Ouais. Je veux juste crever, tu sais, je veux pas faire pipi, là, sur la parade de... Ah, ouais. Mais c'est une expression qu'on utilise. Mais c'est juste de dire, là, écoutez, ça goûtera pas ce que vous pensez que ça va goûter. Oui, il y a des moments de, tu te pinces puis tu te dis, c'est extraordinaire d'être rendu là. Mhm. Et ça vient avec son lot de responsabilités. Ça vient avec, il y a des phases de courage. Mhm. Tu sais, comme n'importe quel entrepreneur. Il y a des moments où tu as un genou à terre puis tu dis, écoute, je sais pas, ça va le faire. Ouais. Et c'est quoi le truc dans ces moments-là? Parce qu'effectivement, c'est des moments qui se répètent à différents stades. Tu reviens exactement toujours à ce même endroit. Et c'est quoi, selon toi, le truc pour finalement passer à l'autre étape ou bien dépasser cette étape? C'est quoi ton truc? En anglais, on dit souvent new level, new devil, tu sais. Alors, à chaque nouveau niveau, il y a des nouveaux démons. Alors, j'en ai quelques-uns à mon actif. Moi, j'en suis venue à l'évidence, Henriette, puis je pense que c'est là qu'on se rejoint aussi, que le seul remède à ça, c'était la foi. En fait, je vais aller plus loin que ça. Le seul antidote à la peur, c'est l'amour. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est si important pour moi d'enseigner l'amour via la spiritualité, mais d'enseigner la spiritualité puis la foi parce que je pense que c'est la foi combinée à des actions massives qui nous rend instoppables puis qui nous rend dangereuses, hein, dans le bon sens du terme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que justement j'aimerais revenir sur et insister sur le fait que c'est la fondation. Parce que les moments de doute et les difficultés sont tout le temps là. Et il y a des moments où tu ne peux pas compter sur toi-même. Pourtant, tu dois continuer.
Tout à fait. Tout à fait. Et de plus en plus, tu sais, ce que j'enseigne, entre autres, à l'école, c'est de se lever plus tôt, de s'assurer, comme on a une hygiène personnelle, d'avoir une hygiène spirituelle et de prendre un moment vraiment pour se shielder. Donc, faire ses méditations, les visualisations, les prières, l'affirmation, mais avant même d'ouvrir un courriel puis un Facebook. Puis je sais, c'est pas facile. Ça m'arrive encore d'aller sur Facebook avant de faire mon travail. Mais quand j'y vais, c'est pas tellement pas la même chose. C'est tellement pas les mêmes résultats que je produis cette journée-là. Puis arrive un petit drame là, dans l'entreprise, un petit chaos. Là. Oups, je rentre dedans. Parce que je suis endormie. Je suis endormie à la véritable nature de mon travail. Puis en ce moment, c'est plus que ça. En ce moment, je pense qu'on est tous réassignés de manière énergétique à un petit changement de carrière. Ça veut pas dire, puis je parlais de ça ce matin, ça veut pas dire qu'on est réassigné à un grand shift. Ça veut pas dire qu'on se fait dire, tu faisais du coaching, Henriette, fais d'autres choses, pas ça. Mais on est tous en train d'être encore plus appelés à quelque chose d'encore plus spécifique dans le travail qu'on fait en ce moment. Puis je pense que l'univers est en train de tous nous réassigner. Augmenter d'un niveau encore. Et si on n'a pas cette pratique-là, entre autres, une des questions que j'aime beaucoup le matin, c'est de demander à l'univers comment puis-je être un travailleur de lumière puis un agent de changement encore plus puissant aujourd'hui. Une chose est sûre, quand on pose une question à l'univers, il répond. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment important cette partie-là, Henriette, parce que toutes les occasions sont bonnes pour se laisser contaminer. Vous allez trouver plein de monde pour vous dire de ne pas vous lancer en affaires. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, plein de monde, tu le sais, plein de monde qui vont nous dire tu devrais laisser faire, c'est bien trop ambitieux, ça n'existe pas, personne ne le fait, t'es qui toi, tu devrais attendre encore un peu. Tout à fait, ouais. Puis d'ailleurs, c'est un des trucs justement que j'enseigne aussi énormément, surtout quand on commence, c'est d'apprendre à seulement s'écouter. Parce qu'on a une erreur au début, c'est qu'on demande des conseils un petit peu à tout le monde. Et même quand on est soi-disant pas en train de demander des conseils, juste donc d'exposer ce qu'on a l'intention de faire, on le fait encore dans le but d'avoir une approbation, quelque chose dans le regard de l'autre qui dit ouais, c'est génial. Et du coup, quand on l'a pas, tu vois, on est comme est-ce que c'est vraiment le bon truc ou quoi que ce soit. Donc, ouais, comme tu dis, c'est vraiment super important de revenir à soi, de prendre des actions à partir de soi. Et de toute façon, je crois que si tu te plantes en ayant fait quelque chose qui venait de toi, tu ressens pas l'échec. Parce que tu as fait ce que tu voulais et puis tu as appris quelque chose. Mais quand tu fais quelque chose que quelqu'un, ou bien tu ne fais pas quelque chose parce que tu as écouté quelqu'un d'autre, là, tu ressens un échec. Là, tu ressens une perte, en fait. Ouais. Je trouve ça tellement bien dit, puis il n'y a pas d'échec si tu prends la leçon. C'est ça. Et moi, j'aime souvent dire que Dieu va venir bousculer ton quotidien puis ta mission pour t'amener vers ton destin. Ouais. Ce n'est pas confortable. Non. Ce n'est pas confortable. Puis c'est tout le temps au moment où tu maîtrisais plutôt le truc, tu sais, puis que tu avais une petite vie, pas de vague, hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit wow, je vais me créer un super destin, puis ça me demande de déménager, de prendre des heures et des heures de formation, je vais bâtir un site web, c'est tellement génial, apprendre press. Il n'y a pas personne qui dit ça, tu sais. Mais si c'est ça l'appel, c'est quoi le choix? Ouais, exactement. Et toi, dis-moi parle un peu de ta mission maintenant. J'aimerais savoir un petit peu, avec tout le travail que tu fais, et que ce soit l'école, le fait d'aider les professionnels, audacieuses et spirituelles, c'est quoi ta vision? Où est-ce que tu veux amener ce changement ou ce monde ou... Si tu me parles de ma vision pour la planète, pour le monde, je suis profondément perturbée par la vaste hallucination collective dans laquelle on est et que je tombe aussi, hein, par moment, faut-il le dire. Je sais qu'il s'agit d'une course contre la montre pour atteindre la masse critique de bienveillance sur Terre.
Et je te dirais, ça risque de te surprendre. Et je pense que je me surprends moi-même à te le dire. Ouais. Je pense qu'à ce stade-ci, j'ai choisi, peut-être inconsciemment, de ne pas avoir de vision pour la planète Mhm. parce que je voulais être tellement focusée à juste une vision pour ma vie, Mhm. mon héritage Mhm. intellectuel que je veux laisser via l'école et transmettre à Élie ce que je juge être un code d'éthique des plus élevés. Donc, je suis focusée sur ma famille, en faire une réussite. Mhm. Je suis vraiment à une étape de ma vie où je suis centrée sur la contribution, la transmission puis l'amour. C'est vraiment, alors ça, puis au niveau de la vision de ma vie puis de l'école. Mhm. C'est comme si, au, au lieu d'être sur la planète, d'être vraiment, OK, Marie, comment tu peux amener aujourd'hui? Comment massivement tu peux contribuer à la société puis tracer un chemin? Mhm. Puis ça m'obsède, ça. OK. Ça m'obsède. Je manque de temps, je manque d'heures, je manque. Tu sais, j'ai appris à prendre soin de moi là-dedans puis à ralentir beaucoup. Une Ouais. chance. Si Ouais. j'avais pas développé la spiritualité, je serais probablement allée en épuisement parce que comment rester insensible puis pas être dans un sentiment d'urgence quand tu vois ce qui se passe. Tu as juste envie d'être debout sur le toit d'une maison à crier, mais ça va pas! Ah, intéressant. Donc, dans ton approche, en fait, ce qui te crée ce sentiment d'urgence, c'est que tu as un peu l'impression, en fait, que les choses ne vont pas. Il y a quelque chose qui serait à arranger ou à changer ou à... Ouais, au niveau de la planète, le fait qu'il n'y ait pas encore assez de gens éveillés. Écoute, il y a énormément d'espoir. Ouais. Puis c'est le temps d'une révolution, c'est un moment fascinant pour être ici sur Terre à ce moment-ci. C'est fabuleux. C'est C'est fabuleux. Ouais, fabuleux. ouais. C'est fabuleux. Ouais. Et en même temps, Mhm. je veux dire, quand juste les animaux, Henriette, les animaux, Mhm. c'est tellement une de mes causes. Mhm. J'ai une tristesse immense pour ces animaux qu'on ne reverra plus à chaque jour et des espèces qui meurent. Mhm. Je, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est ça, je te dis là, j'ai une partie de moi Mhm. qui est dans une tristesse constante à cause de ça. Vraiment, j'ai une Mhm. partie de moi qui a envie, peut-être si j'avais une vision, je la résumerais à j'ai envie qu'on aide l'humanité à changer de rêve. Et au lieu OK. d'aller vers ce rêve de consumérisme, oui, qu'on vive entouré de beau, Ouais. oui, qu'on vive entouré de luxe, mais est-ce bien nécessaire d'avoir une 14e télévision? Est-ce bien nécessaire d'avoir une 8e voiture? Est-ce bien, tu sais, Ouais. j'aurais envie d'aider les gens à changer le rêve. De toujours rêver, mais rêver un rêve différent. Ouais. Intéressant, intéressant. J'adore la vision derrière parce que c'est comme tu dis, hein, c'est ce qui t'obsède, hein, et puis il faut arriver à ce truc, cette obsession. Les gens ont peur de l'obsession, hein, ça a l'air d'être négatif, mais cette obsession, elle te fait tenir. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Malcolm X qui dit une citation que j'adore, Mhm. c'est une de mes préférées, qui dit, si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez, vous tomberez pour n'importe quoi. Exactement, Et exactement. je pense qu'on est rendu à un moment dans la société où il faut prendre position. Oui, Faut prendre position. Et étant les travailleurs de lumière, puis étant c'est ça, et étant les coachs, puis les gens que l'on sait qu'on est, puis les entrepreneurs, on doit ouais, commencer à se positionner. ouais, ouais. C'est super intéressant d'échanger avec toi. Écoute, je sais que cet échange sera super inspirant pour toutes celles qui vont le regarder. C'est, comme je dis toujours, ma mission avec toutes ces entrevues et avec tout mon travail aussi, c'est d'amener des modèles. Parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles de femmes qui se présentent telles qu'elles sont, dans leur fragilité, la transparence, leur féminité et toutes ces choses-là. Et du coup, bah, c'est difficile de trouver, de s'identifier, tu vois, et de savoir ce qui est possible. Alors, je trouve ça vraiment cool comment tu partages et puis de voir qu'en fait, finalement, celle qui crée tout ça, qui crée cette école, comment est-ce qu'elle fait et puis
qu'elle a les mêmes peurs, Ouais. ouais, les mêmes doutes que tout le monde. Et puis, et donc voilà, ça rend toujours le rêve plus accessible. Alors maintenant, parle-moi un petit peu pour celles qui veulent rentrer en contact avec toi, celles qui voudraient travailler avec Marie-Hélène Rissy. Ça se passe comment aujourd'hui? C'est tellement cool comment tu le dis, ça me fait sentir là, super glamour. Oui, hein? Faudrait que je te parle les journées où je viens de me prendre une claque sur la gueule. Tu remets sur play, c'est bon. Oui, tu vas le réécouter en boucle. Alors, travailler avec moi, ça se passe comment? Bien, c'est sur écoledaffairespleinepratique.com. Et sur la page d'accueil, vous pouvez saisir une séance gratuite. Alors, c'est une consultation de 30 minutes avec un de nos conseillers académiques, alors une de nos coachs leaders. Et ensemble, non seulement il va y avoir des percées sur votre histoire puis ce que vous êtes en train de vivre, mais aussi on va être en mesure de voir est-ce que l'école peut vous aider puis est-ce que c'est la bonne étape pour vous. Et à partir de ça, quand il y a une résonance qui est là, à ce moment-là, il y a une pré-entrevue avec moi qui est à peu près de 45 minutes. Et là, oui, on traverse certaines questions que les gens ont répondues au préalable, puis on va tout décortiquer ça. Et il y a aussi une explication sur comment l'école fonctionne parce que c'est pas tout le monde qui sont acceptés dans l'école. Il y en a beaucoup qui sont acceptés. Je veux pas que vous voyez ça comme hyper hermétique, c'est pas ça. Mais il faut savoir que dans l'école, deux principes sont au cœur de ce qu'on enseigne, c'est la responsabilisation personnelle. Alors, ça nous arrive tout par moment de se sentir victime, mais à l'école, c'est pas quelque chose qui est célébré très longtemps. Ouais. Et l'autre chose, c'est qu'on vous voit très puissant, même quand c'est pas possible pour vous par moment. Et on veut juste s'assurer à l'entrée, puis lors de nos discussions, que ça, c'est des choses très claires, très solides, très nettes, puis un petit peu comment on va travailler tout le long de l'année. Et quand on s'assure qu'on a les bonnes personnes et puis que le profil du candidat est bon, puis que oui, ça, c'est des valeurs qui lui parlent, à ce moment-là, tout déboule. Donc, commencer à travailler ensemble, il va y avoir des sessions de coaching individuel, il va y avoir aussi des masterminds, des appels de questions et réponses, alors des appels de contenu. Donc, il y a différentes choses qu'on va mettre en place comme ça, puis avec lesquelles on va travailler avec l'étudiant. Et puis, ben, c'est toute la communauté aussi. Parce que quand ils rentrent dans l'école, il y a accès à toute une gang d'audacieux et de spirituels. Alors, je vous passe les commentaires à quoi ça peut ressembler. C'est super, c'est toujours cool de pouvoir rejoindre effectivement d'autres personnes qui partagent nos valeurs et nos rêves et tout ça. Donc, il y a donc l'école, directement le site de l'école, mais il y a également aussi, je pense, sur ta chaîne YouTube, tu partages aussi de l'inspiration, des stratégies et autres. Définitivement. De plus en plus, tout ce qui est Marie-Hélène Rissy va s'en aller sur École d'affaires. Donc, dans la chaîne YouTube, je vous invite à chercher davantage École d'affaires pleine pratique. OK. Donc, c'est ça, parce que l'école devient ma mission. Alors, tous les petits bouts de ficelle de Marie-Hélène Rissy vont aller se concentrer sur l'école d'affaires pleine pratique. Qui se centralise là. Super, ben, c'est une belle progression. Puis il y a un groupe aussi auquel d'ailleurs je suis inscrite, c'est le groupe Affaires et Spiritualité, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai, je pensais même pas. Et c'est un groupe Facebook. Et dans lequel, là, je m'amuse à donner ma carte à chaque jour. Tranquillement, ce groupe-là va s'en aller vers un groupe vraiment d'échange et de discussion spirituelle. Moi, je me sens appelée à enseigner le cours en miracle en ce moment. C'est super bien ça. Oui, j'ai pas répondu ça quand j'ai senti Non. J'ai plutôt parlé à la haut puis dire, non, mais je pense que ça vous êtes trompé de personne, là. C'est la personne à côté. Oui. T'aurais pu l'envoyer là. Oui. Mais donc, c'est ça, j'ai envie vraiment étant donné que je pense qu'on est un peu les grands frères et les grandes sœurs de cette planète, et puis peut-être qu'on fait partie des gens qui sont très éveillés. Je dis peut-être parce qu'on a toutes nos rechutes, mais je veux vraiment commencer à avoir des discussions autour de ça. C'est très bon. J'adore voir ça, comment tu le partages en fait, c'est-à-dire que tu ne crées pas réellement de lignes, c'est-à-dire que tu fais les choses qui t'appellent et ça je pense que c'est justement un des grands blocages. J'ai souvent ces questions-là, oui je suis intéressée par ça et puis ça et puis ça et puis ça et elles se sentent l'obligation de choisir un truc et de rester dedans et c'est ça que j'aime, c'est que
tu vois, tu partages, ok, j'aime aider les professionnels, les aider à structurer une affaire, mais il y a aussi toute l'appel spirituel d'enseigner les gens à être en contact avec leur spiritualité. Et voilà, tu te laisses vivre ces choses. Tout à fait. Et ça n'empêche pas le succès, ça ne crée pas de Non. bâton dans les roues, ça ne crée pas un message mixte tant que ta vision reste cohérente en fait. Hein? Oui, puis j'aurais envie d'ajouter sur ce que tu dis, tant que tu regroupes ces différents appels-là d'enseignement, parce que je pense que pour plusieurs, on est rendu encore plus que des coachs, je pense que c'est coach et de plus en plus, on est appelé à enseigner. Et donc, tant que tu viens regrouper ça sous un parapluie qui fait du sens pour ceux qui te cherchent. Ouais. Alors, nous, on dit qu'on apprend aux gens à créer une pleine pratique et c'est vrai, je veux dire, la spiritualité amène à ça parce qu'il y a un alignement, il y a un courage, il y a une foi, on inspire, on influence, donc positivement. Et donc, ça amène une pleine pratique, le marketing amène une pleine pratique, l'argent amène une pleine pratique et comment avoir un edge dans son industrie. Donc, oui, on enseigne différentes choses, mais c'est important assurez-vous de trouver un parapluie qui va aider les gens à créer comme une adresse pour vous reconnaître. Et nous, c'est toujours dans l'idée d'avoir plus de clients. Donc, c'est tourné vers ça. Mais définitivement, j'abonde dans le même sens que toi. Pour autant que la vision, le consommateur ou le prospect qui vous cherche, ça soit très clair. Donc, l'idée du parapluie. L'idée de mettre toutes les choses sous un parapluie. Ouais, j'adore ça. On va terminer sur l'idée du parapluie. Donc, trouver le parapluie qui rassemble les différents appels, les différentes envies. C'est génial. Alors, écoute, je sais que tu as une journée bien pleine aujourd'hui. Alors, je vais arrêter l'entrevue ici. Tout le monde sait maintenant où te rejoindre. On a parlé des différents lieux où tu partages. Donc voilà, Rebelle Créative, c'était une entrevue avec Marie-Hélène Rissy. Il était super heureuse de la rencontrer. J'espère que tu as adoré l'entrevue toi aussi. Super inspirante, un vrai modèle, comme je les aime. Donc si c'était la première entrevue que tu découvrais avec Rebelle Créative, bah, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris, je t'enverrai mes prochaines inspirations directement par mail. Et donc voilà, c'était Marie-Hélène Rissy, Henriette Nendaka. Et d'ici là, vis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. À bientôt!